Chers amis, au début de ce mois d'avril, ce premier jour d'avril, dans la mesure où ce confinement qui nous est imposé semble devoir durer, nous recherchons tous les moyens de communication, tous les moyens que nous pourrions avoir d'entrer en contact avec tel ou tel, et puis la vidéo est un de ces moyens pour ceux qui sont équipés du matériel à la fois pour la produire et pour la recevoir. Donc j'essaierai régulièrement de vous envoyer quelques petits messages sans prétention, mais comme pour établir une sorte de lien qui est seulement virtuel, qui n'est pas aussi intense que le lien réel que nous retrouverons au moment de retrouver nos assemblées ou nos espaces de partage, de communion, d'engagement. En attendant, donc, tentons d'exprimer telle ou telle réalité qui nous habite le cœur. J'ai fait l'expérience ces jours-ci, comme vous sans doute, d'une prière plus solitaire qu'à l'habitude, même si souvent, comme prêtre ou comme évêque, nous sommes dans une prière plus solitaire, nous ne sommes pas dans une communauté monastique, mais plus qu'à l'habitude, de me retrouver à prier la liturgie des heures seul, à méditer la parole de Dieu, et je me rendais compte plus fortement qu'autrefois que le fait de lire à haute voix, sans que notre environnement s'en inquiète, comme si nous avions perdu la tête, aidait à ne pas lire trop vite, à prendre ce chemin de la lenteur, d'un nouveau rapport au temps, qui est sans doute une des grâces aussi de ce confinement, ce chemin de la lenteur qui permet de méditer cette parole. C'est comme si elle était lue deux fois, à la fois intérieurement, comme quand nous lisons sans laisser nos lèvres bouger, et aussi avec ce retour du son, comme si cette parole était proclamée plusieurs fois et qu'elle pénétrait plus profondément. Eh bien, je crois qu'en s'essayant à cela, à cette lecture paisible, tranquille, calme, de la lecture des psaumes, de l'évangile du jour, ou tel hymne, parfois même en la chantant. Nous pouvons chanter aussi dans notre petit oratoire à la maison, y compris en famille. Eh bien, nous découvrons une saveur qui est cette saveur qui vient de Dieu, qui est cachée pour nous dans sa parole.